Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on fait le versus avec René Ruth. René Ruth, on parle de quoi ce matin, tu disais? Ce matin, on parle de Universal contre Warner, que tu n'as pas visité quand tu étais aux States. Est-ce que Warner, ils ont des studios? Oui, Jean-Paul. oui, ils ont des studios. Ah, d'accord. Non, mais moi j'étais à LA. À LA, il n'y a que le studio Universal. Universal, c'est un studio de cinéma américain détenu par Comcast qui a été fondé en 1912 par Carl Laemmle. Donc, c'est le plus ancien studio de cinéma des États-Unis et il est situé à Universal City, au nord de Hollywood, en Californie. Et d'un autre côté, on a Warner, donc c'est conglomérat américain diversifié de médias de masse et de divertissement qui a été fondé le 4 avril 1923 par 4 frères. Il s'agit de Harry, Albert, Sam et Jack Warner. Donc Jack, Harry, Sam et Albert, ce sont des immigrés de Pologne. Donc, à leur arrivée aux États-Unis, ils s'appelaient Wonkos Laser. Et ils ont décidé maintenant de changer de nom afin de faciliter leur intégration professionnelle. Donc, ils quittent de Wonkos Laser à Warner directement. Donc, on a Jack, Harry, Sam et Albert. Warner Bros. A une superficie de 44 hectares avec différents studios. Donc, 44 hectares, tu vois que c'est beaucoup, la fraîche. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Là, on parle quand même... Non. Hier, on a parlé de... C'était combien d'hectares? 32 kilomètres. Ça, c'est 32 kilomètres. C'est 34 kilomètres carrés. L'université de quoi? Stanford ou de Yale? Je ne me rappelle plus. C'était des Stanford d'Afrique. Donc, Warner Bros. Entertainment exploite 9 secteurs d'activité principaux qu'ils appellent les divisions. Donc, on a les films cinématographiques, on a le divertissement à domicile, on a la télévision, les enfants du monde, les jeunes adultes et les classiques, les marques expériences mondiales, on a les réseaux numériques, la technologie, le cinéma en direct et les installations. Donc, pour les filiales de Universal, on a Universal exploite Dreamland Animation, Amblin partenaire, NBC Universal. Et pour les productions de Universal, on a Jurassic Park et en fait l'ensemble de Jurassic Park qui a été tourné à Universal. On a la série Fast and Furious. Quand je parle de la série, c'est le 1, le 2, c'est l'ensemble en fait de Fast and Furious. C'est une série. Oui, en fait, peut-être qu'on va voir ça Tu comme vois étant... trop la série comme les séries que tu regardes sur Netflix. Tu ne sais pas qu'une succession d'épisodes, c'est une série. J'apportais juste plus d'informations. Harry Potter, c'est une série. Oui, Harry Potter, c'est une série. Le Seigneur des Anneaux. C'est une série. C'est une série. D'accord. On a Les Mignons qui a été tourné à Universal. On a King Kong, Les Dents de la Mer, E.T., ce film que je ne vais jamais regarder. On a Le Fantôme de l'Opéra. On a Frankenstein, Braquage à l'italienne, Indiana Jones, Gladiator, Scarface qui est sorti en 1983 qui a été tourné aussi à Universal. On a Les Dents de la Mer ou encore L'Armée des 12 singes tourné à Universal. Et pour Warner Bros, on a Harry Potter, on a le Chevalier Noir, Aquaman, Joker, Superman, on a Scooby-Doo, on a Sherlock Holmes qui a été tourné aussi à Warner. On a en 2019, Warner possédait plus de 100 000 heures de programmation, dont 8 600 longs métrages et on va dire 5 000 émissions de télévision comprenant les dizaines d'émissions on va dire d'épisodes individuels. Et si vous visitez les studios de Universal Music, vous allez voir le château d'Harry Potter. Pourtant, c'est un film de Warner. Est-ce que tu vois le truc? Donc, oui, quand tu vas le visiter... château d'Harry Potter est à Universal. Est à Universal et pourtant, c'est une production de Warner. Directement. Donc, Universal reverse une franchise de Warner sur chaque objet vendu de Harry Potter. Ils ont le magasin d'Harry Potter. On vend les capes, les baguettes magiques, les mandragores. Tu connais la mandragore? C'est une plante qui crie la fraîcheur, quand c'est tu la vrai. déterres. C'est dans Harry Potter. Oh, comment tu me demandes si je suis sérieux? Matrix a été tourné où, d'après? Matrix, Oui, Matrix, c'est pas dans les studios Universal. à Warner. À Warner. Oui, Matrix. D'accord. Une partie, parce Une partie qu'ils à- ont fait de la reconstruction réelle aussi. Donc, une partie à Warner Bros. Et pour le record de Universal, donc Universal a été le premier studio à avoir sorti 3 films à plusieurs milliards de dollars en un an. On a Fast and Furious, on a Jurassic et on a Les Mignons aussi. Et maintenant, on a les films les plus rentables tournés soit par
Universal, soit par Warner. Et parmi les films tournés par Universal les plus rentables, on a Le Monde de Jurassic avec 1 milliard 670 millions de dollars. On a Fast and Furious le 7 avec 1 milliard 516 millions. On a Jurassic World, le royaume déchu avec 1 milliard 308 millions de dollars. Et pour Warner, donc le 21 décembre 2018, on a Aquaman. Tu as regardé Aquaman? Est-ce qu'on va dire que c'est un faux film? Qui t'a dit que c'est un faux film? Qui a dit ça? Non, c'est un bon film. Il a dit que c'était un faux film, donc j'ai pas perdu du temps dessus. Non, donc, c'est un bon film, le 21 décembre 2018, on a Aquaman qui est sorti aux États-Unis avec plus de 135,9 millions de dollars de recettes en Chine en seulement 3 jours. Donc, il a surpassé tous les films de DC et Marvel réunis dans ce pays et il a amassé 1 milliard de dollars de recettes. Donc, le film aussi, Wonder Woman, c'est 821 millions de dollars de recettes. Aux États-Unis seulement, on a Batman et Superman qui a récolté 424 millions de dollars de recettes mondiales. Tu as regardé Batman et Superman? Batman versus Superman. J'aime pas trop. Oui, moi aussi, j'aime pas trop. Et les films avec les récompenses pour Universal, on a c'est la liste de Schindler. La liste de Schindler en 1993 avec 7 Oscars. On a Gladiator en 2000 avec 5 Oscars. Donc là, ce sont les films Universal avec les récompenses. On a Anne des 1000 jours avec 1 Oscar. On a La Maison du Lac en 1981 avec 3 Oscars. Les films avec récompenses concernant Warner, on a Impitoyable de Clint Eastwood de La Fraîche en 1993. On a Les Infiltrés de Martin Scorsese. Martin Scorsese. La dernière fois, La Fraîche avait... Je te répète le nom là tout le temps. Martin Scorsese. Non, ça n'était pas d'accord quand tu as dit Scorsese. Donc, Les Infiltrés en 2017 ont remporté l'Oscar du meilleur film. Donc, Les Infiltrés ont été tournés à Warner. On a le César du meilleur film étranger, Gran Torino en 2010. Gran Torino. Oui, Gran Torino. De Clint Eastwood. En fait, tu connais tous les films de Clint Eastwood. Et les plateaux, donc Universal a 28 plateaux allant de 539 mètres carrés à 2700 mètres carrés. Warner a 35 plateaux et emploie entre 3500 et 5000 personnes qui travaillent quotidiennement. Entre 3000 et 5000 personnes par jour. Tu vois que c'est assez énorme. C'est énorme. Ah, un peu. Et c'était tout pour le versus du jour. On a Universal contre Warner. D'après, si tu devais tourner un film, ce serait où exactement? Universal. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'impressionne à Universal? Parce que j'ai vu ce qu'il y a là-bas. À Warner, je ne sais pas ce qu'il y a. Tu as vu ce qu'il y a à Universal? Ça t'a impressionné? Bien sûr, c'est grand, c'est géant, c'est balèze. Mais il n'y a rien à l'intérieur, c'est que des façades. Ah, il y a des endroits là où il y a quelque chose, il y a des endroits là où il n'y a que les façades. Jean-Paul, si tu devais tourner... Je n'en sais rien, j'ai jamais été là-bas. On va créer nos propres studios. Voilà. Comme tu as fait hier avec Yobé, tu as des choses que... les studios, on va faire nos propres studios. Les studios Montparnasse. Oh, mais ça, c'est les studios du grand tuyau. Chiobian. Bonjour, le grand mec Chiobian. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.